Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes mariées recherchent des aventures en dehors de leur mariage? Elles ont un mari aimant, des enfants, une vie familiale stable, et pourtant, elles franchissent cette ligne. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 raisons principales pour lesquelles même les épouses les plus dévouées peuvent tromper leur conjoint. Alors prenez une tasse de thé ou quelque chose de plus fort et plongeons dans ce sujet délicat. Raison numéro 1, la faim émotionnelle. Beaucoup de gens pensent qu'une femme trompe uniquement par désir physique, mais dans la plupart des cas, le véritable moteur de l'infidélité est un besoin émotionnel profond et insatisfait. Il ne s'agit pas uniquement de passion ou de contact physique, mais de quelque chose de plus subtil et puissant, se sentir spécial, valorisé et connecté émotionnellement avec son partenaire. Comment naît la faim émotionnelle? La faim émotionnelle apparaît lentement au fil du temps, lorsque la relation devient monotone et prévisible. Au début de la relation, les femmes se sentent souvent au centre de l'attention. Il y a des regards intenses, des mots doux, des petites attentions inattendues et une connexion profonde. Mais avec les années, la dynamique change. Les conversations deviennent routinières, tout tourne autour des enfants, du travail et des factures, laissant de côté les émotions et les rêves partagés. La séduction disparaît. Ce qui était autrefois une relation remplie de regards complices, de sourires et de jeux amoureux devient simplement une cohabitation sans émotion. Il y a un manque de validation et de reconnaissance. Si elle prend soin d'elle, fait quelque chose de nouveau ou tente de maintenir l'étincelle vivante et que son partenaire ne le remarque pas, elle sent qu'elle n'est plus importante. Le mari est présent physiquement, mais émotionnellement absent, collé à son téléphone ou piégé dans sa routine. Que se passe-t-il lorsqu'une femme ressent cette faim émotionnelle? Une femme qui ne reçoit pas la connexion émotionnelle dont elle a besoin commence à la rechercher de manière inconsciente. Parfois, elle ne cherche pas intentionnellement une aventure, mais un compliment inattendu, un regard intense ou une conversation remplie d'intérêt sincère peuvent lui faire ressentir quelque chose qu'elle a longtemps réprimé. Lorsque quelqu'un lui accorde l'attention que son partenaire a cessé de lui donner, lorsqu'elle se sent écoutée, appréciée et désirée, c'est comme si son cœur se réveillait après un long sommeil. Cela ne signifie pas que toutes les femmes tromperont leur partenaire, mais cela montre à quel point la connexion émotionnelle est vitale. Comment nourrir son monde émotionnel au quotidien? Voici quelques clés essentielles. Écoutez-la vraiment. Il ne s'agit pas d'acquiescer pendant qu'elle parle, mais de prêter attention à ce qu'elle ressent, à ses émotions et à ce qui la préoccupe. Surprenez-la avec de petites attentions. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de coûteux, mais des gestes significatifs comme un message inattendu, une note, un regard intense ou un compliment sincère. Ne cessez jamais de la séduire. Maintenez le jeu vivant, faites-la rire, regardez-la avec désir, faites-lui sentir qu'elle reste la femme que vous avez conquise. Intéressez-vous à son monde. Posez des questions sur ses rêves, ses objectifs, ses préoccupations. Faites en sorte que tout ne tourne pas uniquement autour du quotidien. Prenez le temps pour la romance. Un rendez-vous spécial, une promenade sans hâte, une soirée sans distraction peuvent raviver la connexion émotionnelle. Valorisez-la et faites-la se sentir unique. Dites-lui à quel point elle est belle, combien elle est spéciale pour vous, combien vous l'appréciez. Ne tenez rien pour acquis. La faim émotionnelle ne se satisfait pas avec des cadeaux, ni avec des promesses vides. Elle se nourrit de présence, de connexion et du sentiment qu'elle reste la femme la plus importante dans votre vie. Lorsqu'une femme se sent vraiment aimée et valorisée, elle ne cherche pas d'émotions ailleurs, car elle a déjà tout ce dont elle a besoin à la maison. Raison numéro 2. Le manque de passion. Lorsqu'une relation commence, tout est émotion et découverte. Chaque baiser, chaque caresse, chaque rencontre est intense parce qu'il y a du désir, de la nouveauté et du mystère. Mais avec le temps, de nombreux couples tombent dans le piège de la routine et la passion commence à s'évanouir. L'intimité se transforme en un acte prévisible, rapide et presque obligatoire, perdant le feu et la connexion qui les unissait autrefois. Pourquoi la passion disparaît-elle? Routine et monotonie.
Faire toujours la même chose, au même endroit et de la même manière, tue l'excitation. Manque de temps et d'énergie. Entre le travail, les enfants et les responsabilités quotidiennes, de nombreux couples laissent l'intimité pour quand il y aura du temps, ce qui signifie que cela n'arrive presque jamais. Manque de communication. Ne pas parler de désir, de fantasme ou de besoin crée un mur invisible dans la relation. Négligence personnelle, les deux arrêtent de faire des efforts pour paraître attirants ou pour générer du désir mutuel. Déconnexion émotionnelle, s'ils ne parlent que de sujets quotidiens et qu'il n'y a pas de moment de complicité, la connexion intime s'affaiblit. Que se passe-t-il lorsque la passion s'éteint? Le problème, c'est que même si le désir au sein de la relation s'affaiblit, le désir continue d'exister en chaque personne. Et lorsque le couple ne génère plus ses émotions, n'importe quel petit stimulus externe peut les réactiver. Cela ne signifie pas que les femmes vont tromper immédiatement, mais lorsque quelqu'un les fait se sentir spéciales, désirées ou simplement les regarde avec du feu dans les yeux, leur corps se souvient de ce qu'il a réprimé. Un simple compliment, un regard intense ou une conversation avec cette étincelle peuvent réveiller en elle une sensation qu'elle n'éprouve plus chez elle. Non pas parce qu'elle cherche une aventure, mais parce qu'elle a besoin de se sentir désirée et vivante. Comment maintenir la passion vivante dans la relation? Surprenez-la. Ne laissez pas l'intimité être toujours la même. Changez les décors, la façon dont vous la touchez, le moment de la journée. Communication ouverte. Parlez de vos désirs, de vos fantasmes et de ce qui vous excite. Le tabou ne fait qu'éloigner. L'art de la séduction. Ne tenez pas pour acquis que le désir sera toujours là. Flirtez, créez de l'anticipation. Regardez-la comme vous la regardiez quand vous l'avez connue. Le pouvoir du toucher. N'attendez pas d'être au lit pour montrer votre intérêt physique. Un effleurement dans le dos, un baiser inattendu, une caresse intentionnelle peuvent raviver la connexion. Investissez en vous-même. Un homme confiant qui prend soin de son physique et projette une énergie masculine éveille le désir naturel chez sa partenaire. Sortez de la routine. Tout n'est pas que sexe. Des voyages inattendus, des dîners romantiques, des aventures ensemble, tout ce qui vous fait sentir vivant renforcera votre lien. Le désir ne se perd pas parce que l'amour s'en va, mais parce qu'on cesse de le nourrir. La passion n'est pas un accident, c'est un choix quotidien. Si vous voulez que votre partenaire n'ait Dieu que pour vous, donnez-lui des raisons qu'il en soit ainsi. Raison numéro 3. Le mari qui devient juste un ami. Le problème lorsque le mari devient simplement un ami au sein de la relation, c'est que la tension romantique et l'attraction qui les unissait initialement disparaissent. Lorsqu'une femme cesse de voir son partenaire comme un homme désirable et commence à le voir uniquement comme un compagnon de vie, l'étincelle s'éteint. Cela ne signifie pas que l'affection et l'amitié dans le couple soient mauvaises, mais lorsqu'elles occupent tout l'espace et que la masculinité attractive se perd, la relation entre en zone dangereuse. Pourquoi cela se produit-il? Routine et confort excessif. Le couple cesse de faire des efforts pour se surprendre mutuellement et la relation devient prévisible et ennuyeuse. Perte de leadership et de sécurité. Souvent, les hommes commencent à éviter de prendre des décisions fermes et se mettent à céder excessivement, perdant l'autorité naturelle qui attire une femme. Manque de masculinité attractive. Il ne s'agit pas d'être un alpha cliché, mais de maintenir la confiance, le mystère et l'énergie virile qui fait qu'une femme se sent protégée et admirée. Négligence du soin personnel. Arrêtez de faire de l'exercice, de bien s'habiller ou de travailler sur le développement personnel fait qu'un homme perd l'attrait initial qui a conquis sa partenaire. Absence de défis émotionnels. Si tout est toujours facile et sans tension, la femme peut sentir qu'il manque de l'excitation dans la relation. Comment éviter de devenir juste un ami? Récupérez votre confiance. Un homme sûr de lui est naturellement attirant. Maintenez un état d'esprit fort avec des objectifs et un but. Prenez l'initiative, planifiez des sorties, surprenez-la, osez être imprévisible, la monotonie tue. Maintenez le contact physique, ne cessez pas de flirter, de la toucher avec intention, de la regarder avec désir. La passion se nourrit de petits gestes. Prenez soin de votre apparence et de votre énergie.
Ne cessez pas de faire de l'exercice, de bien vous habiller et de rester actif dans vos projets personnels. N'ayez pas peur de dire non. Un homme qui dit toujours oui perd de sa valeur. Soyez ferme dans vos décisions et maintenez vos standards. L'équilibre parfait, c'est d'être un compagnon de vie sans perdre l'énergie masculine qui vous rend attirant. Il ne s'agit pas d'être un bad boy, mais d'être un homme avec de la présence, du leadership et de la confiance en soi. Lorsque vous y parvenez, non seulement vous éviterez qu'elle cherche des émotions ailleurs, mais vous la ferez se sentir comblée et désirée à vos côtés. Raison numéro 4, se sentir sous-estimée. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles une femme peut s'égarer dans une relation est la sensation d'être invisible, que ses efforts et son dévouement ne sont pas valorisés. Beaucoup de femmes investissent une grande partie de leur énergie à maintenir le foyer, prendre soin des enfants, soutenir leurs partenaires, et pourtant, elles ont l'impression que rien de tout cela n'est reconnu. Avec le temps, ce manque d'appréciation se transforme en un fardeau émotionnel lourd. Le cycle de l'invisibilité. Au début de la relation, il est courant que le couple échange des compliments, des attentions et des gestes d'admiration. Mais avec le passage du temps, la routine, les responsabilités et le stress peuvent faire disparaître les petits gestes d'appréciation. Soudain, les «tu es magnifique aujourd'hui» ou «les merci pour tout ce que tu fais» deviennent moins fréquents ou même inexistants. La femme commence à se sentir comme une pièce fonctionnelle dans la famille plutôt que comme une personne désirée et valorisée. Lorsque quelqu'un d'autre la voit vraiment, c'est là que le danger devient réel. Cela peut être un collègue de travail, un entraîneur de gym ou même un inconnu qui, avec un simple regard, un compliment ou un geste d'attention, réveille en elle quelque chose qu'elle croyait perdu. Un homme qui remarque son nouveau parfum, sa robe, ou même l'expression sur son visage quand elle est fatiguée. Un homme qui lui dit «Tu es incroyable aujourd'hui» à un moment où son mari ne lui a même pas prêté attention. À cet instant, quelque chose change en elle. Ce n'est pas seulement le compliment en soi, mais ce qu'il représente, la validation qu'elle est encore attractive, intéressante et spéciale. Si cette sensation est trop forte comparée à ce qu'elle reçoit à la maison, une étincelle s'allume. Et si son partenaire continue à ne pas s'en rendre compte, cette étincelle peut devenir un feu. L'importance de l'appréciation constante. L'appréciation ne doit pas être tenue pour acquise. Dire à une femme qu'elle est précieuse, qu'elle est belle, que ses efforts sont remarqués, ne devrait pas être quelque chose d'occasionnel ou de forcé. Cela devrait être une partie naturelle de la relation. Lorsqu'un homme cesse de montrer de l'intérêt envers sa partenaire, un autre sera prêt à le faire. Maintenir l'appréciation vivante ne signifie pas être sous son contrôle ou être soumis, mais être intelligent. Il ne s'agit pas seulement de donner des compliments, mais de la faire se sentir vue et reconnue. Un simple merci pour tout ce que tu fais ou j'adore ta tenue aujourd'hui peut faire la différence entre une femme qui se sent aimée et une qui commence à chercher cette validation ailleurs. En conclusion, lorsqu'une femme se sent sous-estimée, son besoin de reconnaissance et d'appréciation peut la conduire à franchir des lignes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Si un homme veut garder sa partenaire à ses côtés, il doit se rappeler que l'admiration et la validation ne sont pas des luxes dans une relation, mais des besoins émotionnels essentiels. Raison numéro 5. Le retour à la jeunesse. À mesure qu'une femme vieillit, elle commence à se souvenir de sa jeunesse quand elle était libre, quand les hommes la regardaient, quand la romance faisait partie de chaque jour. Si son mari cesse de lui donner cette sensation de nouveauté, elle commencera à prendre des risques ailleurs. Pour beaucoup de femmes, tromper n'est pas seulement une question de sexe, mais d'émotion, de ressentir à nouveau des papillons dans le ventre, de vivre de l'adrénaline, de se sentir désirée. C'est une sorte de rébellion contre l'âge et la routine. Pour éviter que la relation stagne, il faut y ajouter de l'émotion, des aventures et des voyages. Il faut lui faire sentir que la vie avec vous n'est pas une série ennuyeuse, mais un véritable film d'action. Alors, qu'avons-nous appris? Les femmes ne trompent pas parce qu'elles veulent détruire leur famille. La plupart du temps, c'est un cri de l'âme. Il leur manque des émotions, de l'attention, de la passion,
et elles se justifient en disant qu'elles ne sont pas coupables, qu'elles ont besoin d'émotions. Si vous êtes un homme qui veut construire une relation forte, basée sur la confiance et la passion, prenez note de ces points. Soyez celui pour qui elle ne reste pas seulement, mais dont elle tombe amoureuse encore et encore. Et croyez-moi, tant que vous ferez tout ce qui précède, elle n'ira nulle part. Mais vous pouvez aussi utiliser cela à votre avantage si nécessaire avec d'autres femmes. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker nos vidéos et de partager vos pensées dans les commentaires. À la prochaine et bonne chance avec vos relations.